Un terrain de football de 60 000 places sera construit au terrain Sainte-Thérèse à Tchangou, à Kinshasa, par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Bonsoir, bonjour, je vous salue tous de partout où vous êtes en train de me suivre. C'est votre analyste à cet espace Analysons Congo. Désormais, vous pouvez nous suivre sur YouTube, vous pouvez nous suivre sur Facebook, vous pouvez nous suivre aussi ici sur TikTok et vous pouvez aussi nous suivre sur nos informations sur notre site web analysonscongo.com. Pour ce faire, je dis d'abord merci à tous ceux-là qui ne cessent de s'abonner, à liker, laisser un pouce bleu sur Facebook, ici sur TikTok, laissez-nous un bon commentaire avec un cœur, allez sur YouTube et abonnez-vous, partagez massivement et suivez la vidéo et faites-la suivre aux autres. Nous disons merci à vous tous. Nous vous informons que cet espace est toujours sponsorisé par nos deux partenaires qui sont Chokudo.com, qui est une boutique en ligne, et aussi Good Jenny et Go Sky Tour. Si vous êtes intéressé à ce que nous fassions la promotion de vos produits, ne manquez surtout pas à nous contacter. Je suis un marketeur de formation aussi. Alors, et de profession. La République démocratique du Congo. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, par l'entremise du ministre des Sports, Didier Boudimbu, a présenté au gouvernement un projet de construction d'un nouveau stade qui vaut le coût dont n'est pas encore défini, mais vu l'ampleur des travaux, vu l'ampleur et le projet en soi, il est un projet de construction d'un terrain de football pour 60 000 places. Et le terrain de football qui sera placé qui est pratiquement placé à Kinshasa, va accueillir 60 000 personnes et dont le coût reste à définir et l'entreprise qui prendra les travaux reste à définir et le temps de l'exécution reste à définir. Alors, la question dont je veux que moi et toi qu'on puisse se poser, un besoin, une priorité, selon vous. Nous savons déjà que nous avons un terrain de football, nous avons un grand stade qui est le stade des Martyrs, avec une capacité au-delà de 60 000. Et ce terrain, ce stade des Martyrs accueille beaucoup d'événements. Mais je me permets de comprendre qu'à part le stade des Martyrs, nous avons aussi le stade du Vémin, et dont il a été récemment retouché lorsqu'il y avait les travaux de la francophonie. Et si on doit ajouter un troisième terrain de football, si on doit ajouter ce terrain de football, je me demande si le gouvernement a bien réfléchi ou pas. Bon, ça, c'est ce que moi je pense. Et je peux me permettre aussi à ce que vous pensiez de la même. Chacun a ses opinions, mais moi je pense ici. Déjà, le gouvernement est en train de faire construire. Il est en train de faire construire quelque chose qui n'a pas encore fini. Coûté 60 000, le même stade. Mais le nôtre, il a coûté 120 millions. L'argent a déjà été décaissé, tout dépensé, les travaux stop, puisque les travaux n'ont même pas encore fini, alors que le budget est déjà tout décaissé. Et tout est déjà sorti. Mais là où est parti l'argent et les travaux, on ne sait pas. Il y a le centre commercial qui a coûté 2 millions. Et le centre commercial, jusqu'à aujourd'hui, n'est toujours pas fini. Il n'est toujours pas fini, l'argent est déjà parti. Il y a Mama Yemo, qui a été inauguré d'une seule facette. Derrière, c'est des catastrophes. Jusqu'à aujourd'hui, c'est terrible. L'argent parti, mais rien n'est fait. Il est même en lambeaux. Il y a des images qui sont passées, qui ont circulé la semaine passée sur la toile. La partie construite, elle est même en lambeaux. La manière dont elle a été construite d'une manière dont on ne sait pas s'expliquer. Est-ce que c'est vraiment important pour le moment qu'on ait un autre stade? Nous savons tous et nous comprenons que le gouvernement congolais vit son caractéristique, vit le besoin que le président a toujours eu dans ses histoires festives, dans tout ce qui est ses histoires cérémoniales. Il aime trop les fêtes, il aime trop sortir dans des événements sportifs et autres, on comprend. Et il y a le stade des Martyrs qui est là. Il y a d'autres installations. Mais est-ce que c'est un besoin? Est-ce que ça profite à Kinshasa ou bien ça profite à la République démocratique du Congo? Oui, on va dire que quand il y a un stade, on va dire que c'est pour le pays. Je suis d'accord. Mais nous, regardez un peu. Nous sommes en plein année
scolaire qui va commencer. Le président a dit qu'il faut se concentrer à la guerre. Alors, si on doit prendre encore le minimum possible, si vous pouvez chercher un peu partout, pour construire un stade de ce niveau-là, ça ne peut pas nous coûter moins de 300 millions de dollars. Pas moins de 300 millions. Vous connaissez comment les Congolais, ils exagèrent. On va nous donner encore un budget peut-être d'1 milliard pour la construction de ces stades-là. Mais tout cet argent-là, aujourd'hui, on a augmenté aux professeurs 36 $ par leur paye. Si on prend cet argent, on l'affecte à l'enseignement. Si on prend cet argent, ces budgets-là qu'on veut mettre, puisque le gouvernement a déjà, le projet c'est déjà un acquis. On est seulement en train de chercher une entreprise. Et là, je suis encore sûr qu'on va encore nous arnaquer, puisqu'on va encore créer une entreprise fictive qui n'a jamais existé, qui n'a jamais connu de travail, ou bien on va aller chercher une entreprise à l'étranger qui n'existe pas, qui n'a jamais rien fait, qui n'a pas de repères, qui n'a pas de fonds. On va encore aller, on va encore chercher des crédits dans un banque. Le gouvernement lui-même va dire qu'il va prendre crédit quelque part et le crédit va venir. Et quand le crédit va venir, ça va encore être un tournure de choses. Alors, au lieu de prendre tout cet argent et le mettre dans un terrain de football, dans un pays en guerre, dans un pays où tout est par terre, je pense, l'argent qui est affecté pour la construction des terrains, pourquoi cet argent ne peut pas être affecté, par exemple, pour la construction des écoles? Moi, j'ai une petite structure qui s'appelle, une organisation qui s'appelle CRL. Je suis visionnaire d'une organisation chrétienne qui s'appelle CRL. Si vous allez sur YouTube, j'ai une chaîne qui s'appelle La Vérité, vous pouvez tout voir là-bas. Nous avons un compte, plutôt, nous avons un site qui s'appelle CRL Croisière. Ça fait plus de 5 ans que je suis en train de prendre en charge des élèves au niveau de Kinshasa. D'abord à Kinshasa, c'était à Kinshasa, à Goma, on a fait à Uvira, on est parti aussi à l'Équateur. Quelque part, c'est plus qu'on n'a pas eu de bons contacts pour faire le Kasaï. Mais à Kinshasa, on scolarise 350 élèves. 350 élèves. Depuis première primaire, première maternelle jusqu'en 6e. Et si vous voulez, tous les détails, je peux vous les donner. On le fait comment? Nous demandons à gauche comme à droite, les gens nous assistent. On arrive chaque le 25 à envoyer un peu d'argent à Kinshasa pour scolariser ces élèves. Mais dans nos projets, on était en train de penser construire une école. Je vous dis la vérité. Avec moins de 80 000 $, vous pouvez avoir une école de 12 classes. Avec moins de 80 000, vous pouvez avoir une école de 12 classes. Mais si vous voulez y ajouter les salles de gymnastique, vous voulez ajouter aussi, la cuisine, si vous voulez le faire au niveau du standard international européen, vous allez vous retrouver dans les 120 000, dans les 150 000. Et vous avez tout ce qu'il faut. Mais si un gouvernement qui est censé avoir, qui a des moyens plus que les particuliers, ne peut pas penser, il y a des endroits en République démocratique du Congo où il n'y a même pas de dispensaire. Il y a des endroits, nous étions en train de travailler dans un projet dont on est encore en train de travailler pour assister les mamans à l'Équateur, voir comment on peut expédier des lits pour l'accouchement. Il y a des endroits, même à Kinshasa, où on accouche par terre. Prendre cet argent et l'affecter dans une activité qui ne se fait pas au quotidien, qui se fait une fois, peut-être tous les 6 mois, je veux bien que ça régénère de l'argent, mais c'est plus les concerts. C'est plus les concerts. Et ceux qui vont dans les concerts, c'est la jeunesse. Est-ce que vous voyez l'impact de ça dans la jeunesse? C'est-à-dire, on veut encore qu'une jeunesse soit dépendante de la distraction, qu'une jeunesse ne soit pas focalisée dans des choses essentielles. On ne peut pas prendre cet argent, dire qu'on ramasse les jeunes qui sont dans la rue, on les occupe plein de formations, on donne quelque chose, on prépare l'avenir d'un pays. Mais comment est le président et tous les gaillards du ministère, de tous les ministres qui sont là, ils réfléchissent sur base de construire un terrain de football de 60 000 places? Est-ce qu'il y a un terrain partout en République démocratique du Congo? Cet argent-là, nos militaires qui sont en train de manquer de quoi manger, ceux qui ont fait un accident dans un camion la fois passée sans avoir les soins. Pourquoi? Aujourd'hui, il y a la compagnie Congo Airways qui dans 2 semaines doit faire le shutdown. On doit lui ravir la licence. Cet argent, ces prévisions de cet argent-là, on ne peut pas l'envoyer pour que notre pays ait un fisc qu'un seul ou 2 avions.
Que pensez-vous? Est-ce que c'est un besoin? Est-ce que c'est une urgence? Selon vous, laissez vos commentaires. Bonsoir.